tout ça, tout ça. El Clasico. Ah oui, c'est vrai que ma cam elle est là quand je joue à ce jeu. Ah mais attends. Voilà. Et on peut continuer. Donc on avait récupéré Argenta. Non, Argenta elle s'appelle. Sœur Argenta, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est Argenta qu'on a récupéré avec son bolter. Parce qu'on a... on a la Psyker non assermentée d'ailleurs. C'est ça, Argenta, Idira et Abelard bien évidemment. El Famoso Abelard. On avait fait le stuff ou pas? Oui, on avait fait le stuff de tout le monde. Hein. Parce qu'on avait récupéré l'épée améliorée, l'épée ici. Donc l'épée modèle Mesoa. Ok, ok. Non, on était bon avec en lui ayant donné justement elle une épée et une main au cas où si elle a besoin de se défendre au corps à corps. On est bon. Don't you dare to cross us. Alors la première à jouer ça va être Idira du coup. Idira elle va venir se cacher. Enta va venir se cacher là mais il va pouvoir très rapidement venir choper des gens. Surtout si Idira lui ouvre la porte en tuant les gorgeurs. Ensuite ça va être égorgeur, assaillant. Donc ça va être ce trio là. Ensuite on va avoir Abelard. Donc Abelard on va venir le caler ici. Et Argenta jouant dernière, et bah, on va la caler ici. Alors toi, t'aurais pas la puissance pour envoyer un arc électrique qui serait suffisant, je pense. Ouais, tu ferais pas assez mal. Jusqu'à la fin du combat. Avertissement, ça c'est pas mal. Inflige 7 à 16 points de dégâts, sachant que lui il a 18. C'est un peu le problème, mais je crois que c'est mon bâton qui fait ça aussi. La vulnérabilité qui fait que l'agent frappe plus fort sur la cible. Ah, ça m'embête de pas pouvoir... À moins d'un crit, je peux pas tuer les gorgeurs d'un coup. Ouais, là j'ai clairement pas les dégâts. Ok, très bien. Bah, arc électrique. Ah, enchaîne jusqu'à 4 cibles. Oh, bah tiens. Disons que ça ouvre un peu plus de possibilités, quoi. Petit avertissement, comme ça on augmente l'esquive et tout. Voilà, on va tout claquer comme ça au moins on peut s'assurer que tout va bien. Oui, les types de couverture qui sont 60, 35, blablabla. Ok, ça c'est la couverture. Donc d'accord que je peux pas aller là, mais je peux aller ici. Pour mettre une frappe classique sur lui. Vous servez-moi, on va le mettre à Abelard du coup. Parade. Ok, Abelard, tu vas venir. Non, non, non. Non, j'avais cliqué là, mais c'est pas... Voilà, viens là, Abelard. I'd rather not. Indeed. I will do my due. What's your target? Oh! On a des cultistes en plus avec des tireurs notamment. Ça c'est un peu... Préparez-vous à l'impact. Donc nous deux on est touchés parce qu'on est tous les deux guerriers. Argenta et Idira sont pas touchés mais ça va nous aider. Un dégât. C'est à Abelard de jouer?
Ah non, c'est Abélard qui terminait son action et donc du coup là ça faisait apparaître les autres parce qu'il venait de tuer un gars. Ok d'accord, c'était un déclencheur. J'étais sûr d'avoir fini le tour d'Abélard pourtant, mais non. Capitaine d'Argenta. Alors, c'est une guerrière de la Detta Sororitas et une soldate. Elle est experte en armes en rafale à distance, capable d'infliger des dégâts de zone donnée. Autre point fort, Argenta est très mobile au combat. Tir à la volée est une capacité de soldat permettant de tirer dans tous les sens. Ok, d'accord. Si je veux faire un tir de zone, j'ai des chances de toucher mes potes, on va éviter. Là on est à 49%, là on est à 49%. Si Argenta venait là. Genre ici, est-ce qu'elle aurait des meilleurs pourcentages de tir sur les 49? 49, non ça changerait rien, donc on va quand même l'avancer. D'accord. Très bien, Argenta, d'accord. Récital furieux. Alors le soldat bénéficie de 4 points de déplacement de plus. Son attaque coûte 1 PA de moins et n'est pas déduit du nombre d'attaques maximum par tour. Ok d'accord, bon on fera ça plus tard. 0. Alors attends, là niveau voile on est comment? Ah non ça c'est la fougue. Niveau déchirure, dégradation du voile on est pas mal. Ok pour le moment on est bien. C'est à partir de 15 où ça devient la sauce. Et si je fais ça je vais toucher mes potes. Cri psychique. Petit coup critique. Bien. C'est bien. Moi je dis c'est bien. Alors est-ce qu'elle peut le mettre sur plusieurs personnes le... Elle peut. C'est pas limité, c'est tout le combat. Mais madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Alors fente c'est comme ça. En taille. Balayage. Ah c'est forcément des lignes donc je pourrais pas avoir un... Ouais de toute façon j'aurais pas la portée donc c'est pas très grave. Paf. Ah mais attends, avoir 2 armes ça change rien. T'as pas d'action à 2 armes en fait, t'as pas d'attaque avec 2 armes en vérité. Un peu dommage ça. D'accord. Ils ont toutes des armes, des épées normales, c'est pas des... À toi ce serait génial si tu pouvais aller là. Voilà. Mais bon il y avait la parade donc je me doutais bien que ça allait bien se passer. D'accord, ça s'est pas passé comme je pensais, mais bon, écoute, c'est ok. Putain, mais il est mauvais! T'es mauvais, Jack! Miss? Je veux dire, vous êtes avec votre bolter, vous devriez vous en sortir. Putain, la vache, elle cogne, Idira. Putain, elle déconne 0, Idira, c'est violent, hein. Fente 7-11, et normalement j'ai une fente aussi ici, balayage, non c'est ça, c'est en taille, ouais c'est... Oui, il a 7 points de vie, ça devrait le faire. Parade. My place is at the fore.
to dust. It will be done. I took care of this one. Parfait. I will bathe this battlefield in righteous. Donc là, elle est à 200%, donc elle est à fougue max. Non. Si, elle est au max là en fougue. Pour utiliser les capacités héroïques et les mesures d'espérer. Ok, très bien. Mais elle n'a pas de capacité héroïque là actuellement. Non utilisé, non utilisé, non utilisé. Ok, très bien, mais j'ai pas d'activation de la capacité héroïque. Ah bah merci. Peut-être qu'après j'étais trop près. C'est possible aussi, j'étais peut-être trop près de mes cibles. I always have a backup plan. Did I mention that my whispers tell you? Sometimes you consult the appropriate treaties. I will lead us to fortune. Oh. Butin. Je récupère. Des tests de compétences, oui, bon bah ça c'est pas très dur hein. Let us not dawdle. Et on est bon partout. Du butin, let's go. Et pas par là du butin? Si, là. Vu. Voilà, on a plein de petites choses. De toute façon, on verra ça un peu plus tard, j'imagine, dans la cale, etc. Je suis en train de piller mon propre bateau, ça n'a aucun sens. Enfin, mon propre bateau. Dans la logique, c'est pas censé être le mien, mais... Unique clé est nécessaire pour rythme mécanique. Ok. Les titres et les noms des auteurs sont imprimés. Combattez sans relâche et... Oui, d'accord. Les titres et les noms des aventures des auteurs sont imprimés en lettres d'or sur la tranche des livres. La bibliothèque contient des ouvrages sur la théologie de l'impérium, les codes législatifs, des notifs biographiques et des chroniques relatant les principaux conflits militaires aux étendues de Coronus et du secteur Calixis. Alors attends, ils sont venus par là. Est-ce que je peux faire quelque chose de ça? Technométrise 90%. I won't let it define me. It won't open. The damned heretics have blocked the door, trembling at the thought of our approach. Mais j'ai raté mon test ou ça se passe comment? A melter charge will help. There's probably one around here somewhere. J'ai... Événement peut-être? Dialogue, combat. C'est pas dans le combat, non. Non, bon. J'ai pas pu voir que mon truc ait été fait, donc tant pis. Nécessaire pour rythme mécanique, bah logistique, on n'a pas besoin de s'embêter à claquer des consommables. Système décent, oui. Bah, utiliser un dé à 100 faces, par exemple, blablabla, blabla, oui, logique. C'est un système décent, hein, je veux dire, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre un système décent, à l'aide. Charge à fusion, gant de l'opérateur, bonus de technométrise plus 3. Oh, intéressant ça. Bah, pour le moment, on va lui donner à lui, hein, pour augmenter ses capacités de technométrise. Et là, du coup, ça va être Argenta qui les pose parce qu'elle est artificière. Je m'attendais à plus, mais très bien. Les gardes du pont vont par là. On va quand même vérifier par là ce qu'il y a. Niveau supérieur, oui. Catéchisme de Saint Druchus. Technométrise disponible 1. Technométrise disponible 4. Et là ça me met Just as I planned. confère plus 5% d'armure. Casque d'officier de pont. Mais c'est super ça. Petit casque. Voilà, on a un flot qui est inexistant. Mais bon, pour le moment on fait...
D'accord, il y a un petit égorgeur hérétique là dans le coin. Alors, par contre, avant toute chose... Is the key to success. Ah ouais. Bah très bien. Parce que de toute façon je peux rien faire d'autre donc c'est très bien. En agent, identifier les points faibles. L'agent supprime toutes les marques de vulnérabilité de la cible et réduit son esquive, sa parade et son armure de 15% par marque de vulnérabilité. Jusqu'au début du prochain tour de l'agent. Si cette capacité réduit l'armure de la cible à 0, l'agent ne supprime que la moitié des vulnérabilités. De la cible. Hein, bon, de toute façon, c'est fait pour réduire à fond les trucs. Massacre jubilatoire. Le soldat neutralise immédiatement l'effet d'essoufflement. Jusqu'à la fin du combat, le soldat bénéficie des bonus suivants. Plus 10 de compétences balistiques, 15 de dégâts critiques, 5 de chances de coup critique. Pour avoir accès à cette capacité, le soldat doit éliminer 3 ennemis. Le nombre d'éliminations n'est pas réinitialisé entre les rounds. Ok, donc faut qu'elle arrive à tuer 3 personnes, quoi. Parce que là, rien de bien difficile. Enfin, rien de bien difficile, oui et non. Ah! Le rugissement des flammes résonne dans vos oreilles, et la fumée vous asphyxie. Vous reculez instinctivement face à la chaleur insoutenable et vous essuyez le visage. L'instant d'après, une silhouette se dessine au milieu du brasier déchaîné. Alors que le vacarme et les hurlements vous submergent, vous entendez distinctement des bruits de pas et apercevez la silhouette sortir du mur de flammes et se diriger vers vous. Il s'agit de Theodora von Valancius. Ah! Son expression est sereine, ce qui vous semble parfaitement terrifiant pour une personne dont le corps est en proie aux flammes. L'une de ses mains repose sur la garde de son épée, tandis que l'autre est levée dans un geste amical. An apparition. A sorceress. Apparition. Trickery of the warp. Sister, you will lower your weapon. Threatening the Lord Captain is outrageous. Comment t'es arrivé ici? I am wherever my will demands me to be. Would you prefer to be elsewhere at this time? Indubitably. But are you ready? I can lead you out of these flames, show you a path, rid you of pain, and give you a weapon so that you may defeat your enemies. Decide. Les mots de Theodora résonnent comme de la musique à vos oreilles et vous font saliver. L'entité qui est désormais installée dans les recoins les plus profonds de votre esprit vous implore, vous supplie, exige que vous lui donniez une réponse immédiate. Et cette réponse ne peut être que le consentement. Do not listen to this abomination. If there is naught but his light in your heart, if you are resolute in your faith, then step into the flames. The Emperor protects. His faithful will not be deterred by either darkness or deceitful promises. Nor will the fire burn those who carry the torch of faith in their soul. To the void with you. We need to follow Lady Theodora before we suffocate in this furnace. Ah merde, il dira, elle est pour. The people! The survivors from the middle decks! We must help the crew! Lead them out! Find a way around! Then we'll miss our chance to meet up with Elo. Le personnage va parfois prendre des décisions difficiles en fonction de ses valeurs, de ses intérêts, de ses objectifs. Ces décisions affecteront ses convictions. Celles-ci peuvent évoluer en 3 classes. Dogmatique, iconoclaste ou hérétique. Chacune comprend 5 rangs. Le rang le plus élevé, plus le personnage suit ses convictions. Et plus le rang est élevé, plus le personnage va dans la même logique. Et plus le monde qui l'entoure réagit à ses actions et ses décisions. Progresser dans chacun des rangs des 3 directions permet d'accéder à de nouvelles lignes de dialogue et des événements et des capacités uniques et modifie également l'attitude des autres envers votre personnage. De plus, certains objets ne peuvent être utilisés que par des personnages dotés de convictions spécifiques. Lorsqu'un personnage atteint le rang 3, disciple d'une branche de conviction, il devient son intérêt principal et ne peut plus dépasser le rang 2, partisan des autres branches de conviction. Les alliés de votre personnage disposent également de leurs propres convictions.
Ok, dogmatique, avancez l'empereur. L'empereur guidera, mais pas juste sur leur chemin. Enfin, l'empereur guidera les justes sur le chemin. Chassez ma douleur et donnez-moi la puissance. En hérétique. Et iconoclaste, je n'abandonnerai pas mon équipage face au danger. Ça, c'est oui. On est un fils... on est un connard issu on est un noble. On est un gros noble de la merde. On est un gros connard de noble. Mais on va apprendre à respecter les gens. C'est tous ensemble, main dans la main, qu'on arrivera... Enfin, main dans ma main. Bolter dans le bolter, qu'on arrivera à s'en sortir. Mais let's go. Dès que vous détournez le regard, l'illusion se brise. La chaleur insoutenable vous brûle instantanément la peau, tandis que les voix de l'au-delà du nuage de fumée se font plus fortes et pleines d'espoir. Vous reculez et, avec vos compagnons, donnez à des ordres pour guider les rescapés. Dans votre détermination, vous avez complètement oublié Théodora. Lorsque vous retournez, vous distinguez rien d'autre que le feu rugissant. Iconoclaste plus 15. Keep your wits about you. Where did she Oh. eat Gaul? The thing that was standing Petite unique in clé. front of the fire? I could have sworn. Always To the there. same place all unholy visions go. Provoquer la chute de la plateforme. Compétence balistique. Parfait. On n'a pas d'autre What stuff par là, non. advance do you see? Too late. We are too late. Or perhaps Edelthrad and his escort never made it here. Which would be even worse. Or they could be fighting on the bridge as we speak. Without us. My lord, I beg your pardon for interrupting. The people are asking for orders. You came back to save us. So now we will follow you through thick and thin. To the bridge. If Edelthrad is there, then he requires immediate assistance. I say there is one thing that I find most troubling. The Lord Captain's Voxcasts. They are still coming in, even though it would make sense for Lady Theodora to be on the bridge right now, at the head of the counter-assault. I feel uneasy. What if the Lord Captain is besieged in her own chambers? With your permission, I suggest that we confirm for ourselves that she is not. We can use the same elevator that Lady Theodora and Maud headed for earlier. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui. Je dis ça, c'est bizarre. This master-crafted patella augment is not fit for a servitor. Ok, mais on n'a rien par là. My options open. Là, il y a une porte. On va voir ce qu'il y a par ici. Il n'y a pas de stuff. Faut pas les aider, c'est dommage. Ok. Oh, il y a du butin là que j'ai raté. Ah oui, oui, c'est vrai. C'était le butin qui était de ce côté-là. Dans le tas de merde. Mode de secteur de tir. Ok, d'accord. Je me demande bien ce qu'on va pouvoir foutre avec ça, mais très bien. Let us not dawdle. S'il n'y a rien à faire, donc on passe bien par cette zone-là. Do you see that? Over there! Oh! Lunettes de l'ex-mécanicien. Confère un bonus de plus 3 en logique. Intéressant. Faudra que je vois qui a les meilleurs stats de logique. Logique, il est à 40. Mais lui, si on lui met ça, il passera déjà en... Ça lui changera ça, c'est ça. Technométrise, il est à 43 du coup avec ça. Parce que ça lui donne un plus 3, enfin un plus... Ah non, ça lui donne de l'armure en plus. Rien à voir, la technométrise, elle est donnée via les gants. Lui, il a combien en logique? Il a 40, 30, 30, 30.
Ah merde, c'est lui qui est meilleur, donc prends ça et Abélard, tu vas prendre le casque. Always keep your eye on the prize. Quartier de seigneur Capichef. Et puis en avant. Ah merde, putain, et moi je croyais que c'était un écran de chargement. Je suis en mode allez, let's go. Y a pas de problème. Pas du tout, c'était pas du tout un écran de chargement. Ça, c'est un écran de chargement. La différence entre les deux, des fois, est un petit peu complexe. Ah! C'est vrai qu'il y a eu ça. C'est vrai. Alors, il n'y a l'air d'avoir rien d'intéressant. Un fragment bizarre accroché à la manière d'un trophée. La surface lisse de cet objet est parsemée de marques sombres et de trous irréguliers. Très bien, elle a un caillou. Sans doute un truc de son monde natal. Pour les dogmatiques, ce casque rend l'utilisateur invulnérable aux coups critiques pendant des ennemis pendant les 3 premiers rounds du combat. Qui est dogmatique chez moi? Bah ça va être elle. Hein. Ouais, hein. Tu m'étonnes qu'elle est dogmatique, elle. Le corps de Théodora von Valensus s'est étendu sur le grand bureau inondé de sang. Le cadavre de l'archi-militant, toujours agrippé à son arme, gît contre l'une des cloisons. Pourquoi j'ai pas accès à l'arme de l'archi-militant mort d'ailleurs? Emperor, accept thy faithful souls. No! Lord Captain, I didn't hear a thing. Not a whisper, not a breath. It was so loud. Why didn't I foresee this? Lord Captain. Who would even dare? Il n'aurait pas accepté une mort It could have rapide. happened in the heat of battle. Not to mention that Mort was here, and he would have protected Lady Theodora to the last. How could Mort have failed her so terribly? The Arch-Militant was born on a death world. He had lightning-fast reflexes. I can look at things in my own way. If you find something that might bear the imprint of the killer, just give it to me, and I'll try to see what secrets it holds. On va regarder le corps de l'archi-militant déjà, voir déjà si on peut pas récupérer son Meltagun. Je dirais pas non à un petit Melta. Un tir de pistolet mitrailleur a traversé le front de Mort, éclaboussant le sol et les objets environnants de sang, de cervelle et de morceaux d'os. Le cran de sûreté de son arme est levé. Le tueur a dû être plus rapide que lui d'une fraction de seconde. Balèze quand même, hein. Mais bon, en même temps, quand t'es boosté aux hormones par le warp, c'est compliqué, quoi. Vous vous penchez sur le corps. La cause de la mort est évidente. C'est un tir de pistolet mitrailleur qui a tué la libre marchande. Un tir extraordinairement précis de surcroît. Le visage de Théodora s'affiche dans une expression de surprise, la dernière émotion qu'elle aura éprouvée dans sa vie. Quelque chose sur le sol attire votre attention. Une pile de feuilles et de parchemins maculés de sang qui ont dû tomber du bureau. En vous penchant pour les regarder de plus près, vous remarquez une autre chose. De petits éclats de verre éparpillés par terre. Inspectez... Bah déjà inspectez les documents. Lettres manuscrites scellées. Des rapports, des comptes rendus, des messages. Vous parcourez la pile de parchemins jusqu'à ce que vous tombiez sur un document qui se distingue nettement des autres. Il s'agit là d'une lettre manuscrite signée des initiales X et C. Et marquée d'un sceau dont le symbole vous est vaguement familier. Test de connaissance. Et vous faites immédiatement frissonner. L'auteur de cette lettre a adressé à Théodora von Valensus la signée d'un sceau du Saint Ordo de l'Inquisition, la police secrète de l'Imperium, qui traque sans relâche les hérétiques, les Xénos et tout autres ennemis de l'humanité. It doesn't work like that. I can try to read the memories of objects, but dead bodies are a different story. Something like that would require her soul.
And after what we saw on the officer's deck, I won't risk searching for it in a warp. Oui, non, mauvaise idée. Inspectez les éclats de verre. Il est difficile de déterminer ce qui a été cassé. L'objet qui est tombé au sol c'est à peu près tout ce que vous pouviez... C'est un objet qui est tombé au sol et vous pouvez pas vraiment en dire plus. En regardant de plus près, vous constatez que les éclats paraissent irisés plutôt que transparents, comme s'ils avaient été baignés dans le prométhéum. Prométhium, c'est un gros combustible, c'est ce qu'il y a aussi dans les lance-flammes des sororitas, basiquement. C'est ce qu'il y a dans tous les lance-flammes de l'Imperium, en fait. I see streaks of color, luminescence, blue lights, faces drawing closer. Lady Theodora and Conrad and what is that? Ah! Something dark, enormous. Oh, this glass thing was something foul, that's for sure. Tainted witchcraft. Yes, the crucible of battle calls to me once more. No, wait! We must see if we can find anything. Idira, you can't bring her back. Let her go. You'd give up so easily, old man? I expected as much from the sister. It's not like she has a heart. But you? Oh no. I'll get to the bottom of this. I'll find the one responsible for murdering the Lord Captain. And when I do, that scum will regret the day they were born. Putain, il dira le déconne quand même 0%. Hein. Il dira il y a 0% de déconnade. Hein. Rosaire de Théodora. Augmente les connaissances de l'Empire. Donne un bonus de commerce. Intéressant. Parce que t'as un rosaire, t'as un petit bonus de commerce, c'est pas dégueu. Ah, cap de libre marchande. Confère de la sociabilité par ennemi présent dans un rayon de 2 cases. Je me demande quel est l'intérêt de la sociabilité, mais pourquoi pas. Petite cape pour être un petit peu plus pimpé. Bon, bien sûr, hein, nous aurions... Regarde comment elle s'appelle. Un perso que j'adore dans les Indestructibles. Edna Mode. Edna Mode, elle sera en mode... Pas de cap. Là, pas de cap, bordel de merde. Par contre, mort... Il y a son gun qui est là. Prends son Melta, bordel. Prends son putain de Melta. Pardon, je m'énerve un peu. Il y a un Melta gun par terre et on peut pas le prendre. J'ai envie de m'énerver. En même temps, on prendrait le Melta, ça serait... Ok, on joue tous avant eux. Du coup, Abélard, tu vas venir ici. Enta, toi, tu vas venir ici. Argenta, tu vas te caler là. Et Idira, tu vas te caler ici. Hein? Armored Body Glove, Leather Arm. Hein? L'armure protège les personnages des dégâts subis. Seuls les types d'armures légères et moyennes sont actuellement disponibles. Les statistiques d'armure représentent le pourcentage de dégâts qu'elle peut absorber lors des attaques ennemies. Le type d'armure influence également les chances du personnage à faire des tests d'esquive. Plus la pénalité est élevée, moins le personnage a des chances d'esquiver une attaque ennemie. C'est normal, quand tu te balades avec 50 kg d'armure, c'est plus compliqué d'avoir des réflexes rapides. Tu peux avoir le réflexe, c'est juste que tu ne seras pas rapide. Ton corps aura du mal à bouger. Un personnage équipé d'une armure légère esquive plus souvent les attaques de base, mais subit plus de dégâts en cas d'impact. L'armure moyenne absorbe plus de dégâts en cas d'impact du personnage, mais réduit sa mobilité et sa capacité à esquiver les attaques. Certains talents permettent d'utiliser des armures. Ok. La déflexion qui permet de réduire les dégâts fixes. La déflexion, c'est la vie. Alors Abélard, mon cher Abélard, qu'est-ce que tu as? Tu as ça, tu as ça. Une rafale de pistolet. Pas sûr que ça aide des masses. Autant que tu ailles là et que tu me fasses... Ah, ça c'est dommage ça. Oh, il est tanky ce fils de sa mère. Défection 0, armure qui... Ok.
D'accord, rejet de la chair. De l'armure en déflexion, de l'armure en passif, et etc. etc. Arme multifuseur thermique. À l'aide. Juste à l'aide en fait. Matez-moi la taille de tir de cette merde. Ça devait être un fuseur du coup qu'il avait ici. Un multifuseur thermique aussi. Il faisait des énormes attaques en explosion lui aussi. Bah c'est super. Reduced to dust. Ah, et ça a pas touché parce que c'est à 3 cases. 1, 2, 3. Ah, j'étais 2 cases trop loin, dommage. Et supporter parce que là on va en avoir besoin, mon poteau. On va en avoir besoin de tout ça. Toi, serre-moi. J'ai pas une attaque en L? Ah non. Ah, je lui fais rien, c'est chaud. Taking calculated risk is in my second nature. Ouais, mais du coup, ça... Ah, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Who if not me? I'll make it happen. On va tanker, hein, parce que le multifuseur, on va pas kiffer quand il va s'activer, hein. Doubt is for the Alors, échec, mais 2 points de dégâts là. Je vais pas dire non. Putain, faut que j'active tir à la volée, c'est vrai. Hein. I'll do it. Ok, ça lui active ça. Ok, ça va taper un peu dans les points de vie de mon shield, mais ça devrait le faire. Impeccable. Alors. On va lui mettre ça déjà. Bon, le serviteur, je vais pas kiffer quand il va tirer. Oh, je vais vraiment pas kiffer avec son Melta. 0. Et en quel honneur, il a fait 0 dégâts. Oh, la rafale à bout portant, et que lui il est en mode j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre, fils de pute. Abélard qu'on a rien eu à branler, qui se l'est pris, tu sais. Le canon, il est là, le canon. Il tire à. Il est là, tu sais, il tire là. Littéralement, le mec il arrête, c'est Abélard. Bam, bam, bam. T'as Abélard, c'est. Tu sais, qui lui arrache la tête à coups d'épée tronçonneuse. Ah putain, quel plaisir. Merci Abélard. Hein. Rien à foutre. Let's make some opportunities. Voilà déjà. Voilà, ensuite. Et un petit supporté. Mais attends, supporté, je peux le claquer à chaque... Mais c'est incroyable, supporté. Enfin, c'est une dinguerie. As the Emperor commands eradicated. Mais touche les cibles que je te demande de toucher. Alors, Argenta doit être dans sa capacité à démolir les gens. Massacre jubilatoire, oui, elle est à 1 cumul sur 3, donc on peut le voir ici, massacre jubilatoire, ça c'est cool. Je tire sur 75%, elle touche le mec qui avait 30% de chance de se faire toucher. Ok, I guess. There is movement in the Empyrean. Alors déjà, on va analyser l'ennemi. Anything else? Ensuite, on va identifier les points faibles. Ce qui fait que ce machin maintenant a perdu de l'armure. Ce qui fait qu'il est un peu plus touchable. Oh, les deux qui ont frappé en même temps. Let's go. Oh, le... Comment ça, il fait que 4?
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, j'ai vu des dégâts absolument absurdes sur son Melta. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ses chances de toucher ont été réduites. D'accord. Il a des points de vie en moins. Ça, d'accord. Il est arrivé midlife. Mais il fait du 16-24 quand même. Comment ça se fait? Peut-être parce que c'est une arme de zone? Bah non. Bah je sais pas pourquoi il fait si peu mal. Ah, alors attends. Il tire avec son multifuseur. Là, on va essayer de comprendre un peu le système. Et moi, ça m'intéresse grandement parce que j'adore créer des systèmes comme ça. De comprendre la mécanique de réflexion du jeu. Si tu comprends comment un jeu réfléchit, tu le maîtrises. Tu peux faire ce que tu veux dans le jeu, c'est une dinguerie. Portée 2, maximum 5. Ok, d'accord. Munition max 6. Ok. Cadence de tir 1, recul 20. Ok. Bon, après c'est un serviteur, donc le recul, j'ai envie de te dire, on s'en tamponne un peu. 16-24, 70% de pénétration d'armure. Donc normalement, mon armure, elle sert à rien. À part 30% de protection, mais elle sert à rien. Ok, il a réussi son jet de dés pour me toucher. Ok. L'esquive, je l'ai raté. Oh! Oh, il va y avoir de la lecture. Mais c'est important, c'est important. Si on comprend ça, on pourra le lire tout le temps sans avoir besoin de le développer et on sera content. Déjà, rien que ça. Alors, il a de base 30%, 40 grâce à balistique, distance x 0,5, donc 50%, ok, donc il est moins 15 parce que c'est sérieusement endommagé. Bon, il a quand même réussi son jet avec ses 17% de chance de toucher. Ok. Esquive, mais ça c'est son esquive à lui ou à moi? C'est sur mon esquive à moi, j'ai pas réussi à esquiver, très bien. Dégâts de base, 16-24. Base, moins 9. Pourquoi moins 9? Ah, sérieusement endommagé, mais un malus de dégâts. Ok, déjà, rien que ça joue. Déjà, moins 30% sur 24, t'es... Ok, très bien. Moins 30%, c'est-à-dire que tu prends, bah, moins 3 dégâts, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il a le plus 15, via intelligence, donc c'est comme s'il était qu'à moins 15, donc en effet, oui, moins 3. À l'aide. Ok, c'est imbouffable. C'est acté, c'est imbouffable. Someone else can do this. At your beck and call. I will do my duty. Reduced to dust. Et le petit up. Grâce de l'inconscient. Si son intelligence est inférieure à 35. Et on peut pas récupérer le Melta. Bon, en même temps, ça va être... Là, tu vois, je comprends que le Melta sur le serviteur, on peut pas le récupérer parce que le machin, il est connecté à son réservoir machin. C'est un Melta lourd en plus. Mais celui-ci, je comprends pas pourquoi... Mais bref, ça doit bien se passer. Du coup, il faut quelqu'un qui a pas beaucoup d'intelligence pour lui donner un boost d'endu. Ah, dommage, je suis à 40 en intel. Intelligence 30. Bah tiens, prends ça, un petit boost de points de vie, c'est très bien. Alors, déjà on a la brèche audacieuse. Donc la brèche audacieuse, c'est le fameux pouvoir qu'on peut utiliser avec la fougue. C'est l'acte héroïque, la brèche audacieuse. Et là, on a un talent. Et alors là... ça va être un bordel. Oh putain, ça va être un bordel. Alors, cible facile. Les dégâts critiques du guerrier augmentent de 6% contre les ennemis non équipés d'une arme de mêlée. Ok. Donc plus de dégâts si je crit, c'est sympa. Je suis pas fan des dégâts critiques, je suis plus fan d'avoir d'abord des bonnes chances de crit, puis augmenter les dégâts critiques. Le guerrier reçoit un bonus de déflexion de plus 1. Ce qui est bien. Ce qui est très sympa en passif. Ses chances de réussir une parade augmentent de 25% à la hauteur de son armure totale. Ah ouais, là tu deviens vraiment un gros tank au corps à corps, quoi.
Même si mon objectif, c'est pas non plus d'être un gros tank au corps à corps. Même si guerrier, c'est sympa, mais c'était pour partir sur autre chose. Genre de l'assassin ou quoi que ce soit. Donc, à voir, quoi. Parce que là, on part sur de l'armure. Ah, c'est à réfléchir. Hein. On en a un autre ici. Talent commun disponible. Compétences disponibles. Caractéristiques disponibles. On a un autre talent disponible ici. Donc, au prochain niveau, on pourra prendre un autre talent. À réfléchir. Désolation, les attaques de mêlée du guerrier infligent 3 points de dégâts supplémentaires aux ennemis qui n'ont pas d'alliés adjacents. C'est sympa ça. Tu prends un mec tout seul, tu l'ouvres en deux quoi. Ou si tu arrives à avoir des mecs qui sont morts autour de lui, bah il se retrouve tout seul et tu l'ouvres en deux, même si avant il y avait ses potes. Épicentre du massacre. Chaque fois que le guerrier est attaqué, il bénéficie d'un cumul d'épicentre jusqu'à la fin du combat. Il obtient, au début de son tour, il obtient une blessure temporaire par cumul. Ces blessures temporaires ne peuvent pas dépasser 4. C'est-à-dire qu'il gagne 4 points de vie. Attends. Mais attends, c'est la même chose. Épicentre du massacre, on est d'accord que c'est la même chose que ça. 10 blessures temporaires, et là, tu es en train de me dire que je dois créer... Je prends un truc qui, certes, est un passif, mais qui fait que je ne pourrai jamais dépasser 4. Mais là, j'ai un générateur de shield qui m'en donne 10, donc... Et qui me réduit en plus les dégâts de subis. Pas si intéressant. Alors que cuir épais qui donne de la déflexion, c'est sympa. Mépris. À chaque fois qu'un ennemi attaque le guerrier, l'attaque de mêlée suivante que lance le guerrier contre cet ennemi inflige 4 points de dégâts en plus. Non cumulable mais réactivable après une autre attaque lancée par le même ennemi ou un autre. Ok, c'est on te met une gifle, tu t'énerves. Très 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 typique, j'aime bien. C'est ça c'est le terroir ça. ça c'est le terroir du bar, tu sais quand tu rentres dans un bar et que t'as les vieux piliers de bar qui sont là. T'en as un il lui met une gifle, l'autre il lui en met une plus forte, puis de plus en plus forte jusqu'à ce que les mecs déchirent la réalité en deux à grands coups de taloche ou qu'ils décident de s'offrir une bière parce que ils se sont mis chacun une gifle, ils se sont dit oh allez viens on boit un coup et on arrête de se taper. Généralement c'est très souvent ce qui se passe. Si réserve de blessure est inférieure à 50%, t'as 12% de chance de critique en plus. Ça, c'est très cool, ça. Mais bon, 50%, c'est chaud. Mais en vrai, il y a des trucs. Bouclier vivant. Qui lance des attaques à distance contre le guerrier. Pour chaque ennemi situé dans un rayon de 1 case autour de lui. Cumulable jusqu'à 3. Donc moins 30%, ce qui est un énorme malus. Hein. 30% sur... Alors, dites-vous bien, sur un D100... Moins 30, c'est énorme. En absence d'ennemis adjacents au guerrier au début de tour, les dégâts qu'inflige ce guerrier au cours d'une attaque de mêlée augmentent de 6. Ça c'est cool. Début des hostilités c'est cool parce que avec le guerrier tu charges. Du coup t'as le plus 6. Et en plus tu peux refrapper à plus 6 pendant le tour avec tes attaques. Donc c'est pas mal. Déluge acéré, bah c'est à distance, c'est à distance. Tranché. Ah, ça te permet de trancher à l'infini de plus en plus fort et il faut franchissement en caractéristique. Et c'est pas un talent, c'est une caractéristique, donc c'est là. Ah, intéressant. « 4 de déflexion contre chaque ennemi lors de ce combat. » C'est sympa ça. Putain mais il y a tellement de trucs ça va vomir. Cible facile, non. Cuir épais c'est quand même bien. Hein. Et puis on a envie de partir sur de l'armure lourde. Hein. Je rappelle dans mes caractéristiques. Enfin dans mon résumé. Non, caractéristiques. Archétype. Non, caractéristiques. Talent. Talent. Talent je viens d'un monde forge. Et forgé à dessin, moi j'ai armure sous-cutanée qui m'aide. Et en plus, grâce à armure sous-cutanée, là je bénéficie de 13% d'armure. Lol. Et c'est où? C'est tourment intérieur? Non, c'est que... Attends, y'a pas un truc comme quoi je pouvais porter les armures lourdes sans problème? Y'a pas un truc comme ça? L'idée de faire de mon perso un perso capable d'aller au cac, c'est intéressant quand même.
C'est vachement intéressant. Et puis on a décidé de le mettre en endurance pour qu'il puisse... Ouais, non, on va faire ça. Dans l'archétype, on va lui donner le cuir épais. Et ses chances de parade augmentent à part... T'es plus là pour esquiver, t'es là pour absorber. Voilà, il va être là pour absorber. Voilà, et on va lui donner le cuir épais du coup. Maintenant, si on va dans les caractéristiques, on va dans les talents, il a le cuir épais. Parfait. Alors toi, mon cher Abélard. Abélard, qu'est-ce que je vais faire de toi? Parce que t'es littéralement le même personnage que moi. Mais t'es officier de marine. T'as beaucoup d'endus. Mépris pour t'envoyer dans la mêlée et que tu cognes. Ces blessures ne peuvent pas dépasser 5. Pourquoi toi tu peux... Ah, c'est selon la valeur d'endu. D'accord. Bah, du coup, épicentre du massacre pour toi est intéressant. Parce que toi, on peut te mettre... Ouais, c'est pareil. Cuir épais est mieux, quoi. Parce que t'as de l'effection. On va te donner mépris. Non, si, c'est mépris, c'est ça? Non, c'est pas mépris. C'est quoi que j'avais vu qui était sympa? C'était début des hostilités. T'as un bonus de plus 8, mon salaud. Parce que c'est basé sur la force, ouais. Prends début des hostilités. Toi, tu vas charger dans la mêlée et tu vas envoyer des patates d'enfoirés. On va faire de toi un berserker. On va faire une sorte de berserk avec lui, ça peut être sympa. La question que je me pose, c'est quand tu changes de métier, comment ça se passe pour tes talents en vrai? Parce que si on en fait de lui un assassin de mon perso, c'est intéressant parce qu'avec l'armure sous-cutanée, avec des trucs, on aurait peut-être pas besoin de le mettre en armure lourde et tout, ça peut être intéressant. Hein. Alors, agent, attaque de démantèlement. L'agent inflige instantanément invulnérabilité à tous les ennemis qui participent au combat, puis lance une attaque gratuite contre une cible. Cette attaque se traduit toujours par un coup, c'est-à-dire que tu peux pas la rater. Jusqu'à la fin du combat, une pénalité de 30% s'applique à l'esquive et à l'armure de la cible de cette attaque. Ah ouais, c'est un bon gros debuff ça, madame debuff girl. Hein. Attaque un ennemi dont la réserve de blessure est pleine. Cette attaque affiche 14% de dégâts supplémentaires. Ah, c'est un bon starter de fight, ça. C'est Hé, toi là-bas! Oui. Je frappe à 114% de mes possibilités. Blah! Ah, d'accord. Ok. Enfin, jusqu'à un maximum de 114. Corps faible, âme faible. Mise en évidence des points faibles réduit également l'endurance et la volonté des ennemis de 9. Réduire l'endu, c'est pas mal, hein. Marée d'excellence. Chaque fois que l'agent déclenche une vulnérabilité sur un ennemi, ses attaques augmentent de plus 1 et sa pénétration d'armure de plus 2 jusqu'à la fin du combat. S'applique uniquement au premier coup ou projectile d'une attaque à rafale. Mais c'est cumulable ou c'est... Chaque fois? C'est très très bien. Identification des points faibles coûte 0. Ah ah. Oui. Ah non mais marée d'excellence, c'est très très cool. C'est vraiment, tu vas vraiment brutaliser le mec en face. Oh, je pars sur une équipe qui va être violente. Hein. Elle a quoi? Maîtrise des armes à feu. Le soldat obtient la capacité de lancer un nombre d'attaques supplémentaires égal à la cadence de tir de son arme, minimum 2, en utilisant l'attaque de son arme qui coûte normalement le moins de PA. Ces attaques ne coûtent aucun PA. Jusqu'à la fin du tour du soldat, la première attaque qu'il lance contre chaque nouvel ennemi se traduit automatiquement par un coup critique. Yes. C'est en mode BAM! Allez, tiens, je t'en ai mis une. BAM! Tiens, je t'en ai mis une. BAM! Tiens, je t'en ai mis une. Et si t'es pas mort, tiens, je t'en remettrai une derrière où mes alliés te finiront. Ce qui fait qu'en vrai, tu fais ça sur un tir en rafale, c'est une dinguerie. C'est BAM! 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 Crit! 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 Oh, c'est un délire. Le soldat recharge immédiatement son arme. Ouh. Camaraderie. Pour chaque allié adjacent, le soldat inflige 9 dégâts supplémentaires aux ennemis. 9% de dégâts supplémentaires. Imprévisible. Le soldat bénéficie de 8% de chance de coup critique. Ce bonus est doublé contre les ennemis dont le soldat est protégé par une couverture au moment de l'attaque. De base, t'augmentes tes chances de crit de 8. Bah oui. Oui. Un bonus de 8% de crit. Mais c'est
C'est pas dégueulasse, ça, madame. Rechargement rapide. Le rechargement coûte 2 PA de moins, minimum 1. Le premier rechargement effectué au cours de ce combat ne coûte rien. Ça, c'est bien, quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est sympa, quand même. En fait, ça évite d'avoir des petits hoquets dans tes combats de « Attends, je recharge !» Mais ça donne du stress. Ça donne du stress et du juice. Stimulation. Chaque fois que le soldat inflige des dégâts, ces dégâts critiques augmentent de 1% jusqu'à la fin du combat. Alors, imprévisible plus stimulation, là, il va se passer des dingueries. Hein. Oh, tu peux faire d'elle une perso qui, quand elle te touche, non seulement elle a des grandes chances de te crit, mais moins elle te crit, plus quand elle va te crit, ça... Et même quand elle te crit tout court, parce que ça se réinitialise pas quand tu crit. Oh la vache, c'est... plus elle crit, quoi. Oh, putain, c'est un délire. Tourment et ruine. Lorsque le soldat inflige des dégâts à 3 ennemis différents, il gagne 18% de dégâts supplémentaires pour sa prochaine attaque. D'accord, d'abord tu fais une rafale, et ensuite t'envoies la max. Et en plus, t'es pas obligé de faire une rafale, tu peux le faire en 3 tours, dans un combat qui est un peu long, quoi, ou alors quand il y a beaucoup de monde. L'efficacité d'une couverture totale augmente de 10 et d'une couverture partielle de 20%. Ah ouais, ça fait quand même qu'une partielle, ça fait 50%, hein, c'est pas dégueulasse. Mais tourment et ruine, pour augmenter les dégâts. Ah mais c'est lors de sa prochaine attaque. Donc en attaque de rafale, ce serait la première balle qui touche. Alors que imprévisible, 8% de crit... Attends, annulé. Ah non, mais tourment et ruine, c'est sympa, hein. Stimulation, c'est très cool aussi, mais... Camaraderie, c'est pour chaque allié adjacent, donc 2 x 9, 18. En fait, si elle est avec 2 potes autour d'elle, elle peut envoyer des sacrés bastos. Imprévisible, c'est cool quand même. Tourment et ruine, c'est sympa parce que tu peux le stack assez rapidement et dans des combats contre des boss, tu peux envoyer une énorme bastos en fait. Mais il faut la toucher, c'est ça le problème. Alors qu'imprévisible, non seulement tu la touches, mais en plus tu augmentes tes chances de faire mal très facilement. Donc non, imprévisible. Imprévisible. J'ai pas eu le temps de lire, mais il y avait un truc à propos du personnage et de s'il y a un truc qui te plaît pas dans sa manière de... Ouh la vache. Connaissance Warp 100. La vision cauchemar est un produit des énergies du Warp qui imprègne le pont. Alors, Uniclé, bon ça c'est... Je pense pas qu'on puisse les utiliser. On a des fusils de récupération. Charge à fusion. Je peux pas les utiliser comme grenade. Oui, on est d'accord. Ok. Pistolet laser. Oui, mais des pistolets laser, on en a plein. Ah non, c'est du mitrailleur. Quelle est la différence entre un mitrailleur et un laser? Un laser fait plus mal. Ouais, ça doit être la cadence de tir, j'imagine. Cadence de tir 6, cadence de tir 2, c'est ça. Mais on va plus lui mettre ça pour lui, parce que de toute façon, des cadences de tir, on n'a pas besoin non plus de trucs monumentaux. Elle avait déjà un pistolet laser, parfait. Et toi, tu vas me prendre un pistolet laser aussi, t'as ça pour tirer, donc c'est pas trop un problème. Le reste n'est pas important, et on a la lettre manuscrite scellée. Estimez Théodora, la situation ayant changé de façon inopinée, nous sommes dans l'obligation de réclamer votre aide immédiate afin de soutenir notre cause commune. Des réceptions de cette lettre, et une fois votre équipement préparé, vous vous remettrez en route vers le système de Ricad. L'un de mes acolytes, l'interrogateur Henrix van Calox, s'y trouve déjà dans le cadre de ses obligations. À votre arrivée dans le système, vous prendrez contact avec lui sur le champ et lui apporterez toute l'aide requise, après quoi vous conduirez au système de Furibundus à bord de votre vaisseau. À Castel, l'interrogateur qui se retirera de votre groupe... Attends, quoi ? À Castel, l'interrogateur se retirera de votre groupe pour attendre la suite de ses ordres. Je ne doute pas un seul instant... Je ne peux pas la lire? Ah, merci. Je ne doute pas un seul instant que vous aurez des questions, mais je tiens à souligner que dès à présent, la nature de ces activités sur Ricad Minoris ne vous concerne en rien. Si le besoin s'en ressent, Von Calox vous expliquera lui-même la mission. Que la lumière de l'empereur soit avec vous, XC. Ok. On a refait un petit peu de stuff et des compétences. The second sacrifice draws its gaze.
has arrived. Too late to change the tide, I'm afraid. But if there is any honor in you, we can at least die with dignity and give our lives for the rogue trader. Vous faites peine à voir. Théodore von Valancius est morte. Je le retrouve sur son bureau avec l'archi-militante. La seigneur capitaine ne viendra pas. No. The rogue trader. He's dead? No matter what ritual Kunrad is performing there, the warp is too strong. I cannot withstand it. I feel my body changing with every second. The warp is ringing in the air. This is the end. We will perish in the warp, along with the Warrant and all the dynasty's heirs. The enemy of humanity has triumphed. Réveille-toi, Snapanovit! I've seen it before. We'd better get away from here. Je vous interdis formellement de baisser les bras. La seule vraie défaite, c'est de s'abandonner à son sort. Nous pouvons encore quitter le Warp, mais pour ça, il va falloir rétablir les communications entre la passerelle et le sanctum de navigation. Le Warp ne signe pas forcément notre arrêt de mort. Je t'interdis! Words worthy of a righteous soul. Save the lofty words for later, will you? The navigator's ready to take the ship out of the warp if he gets some help from the bridge. Then we have no right to bow our heads. Ouais, bah tu m'étonnes. Bon, par contre là, je me souviens de ce qui va sortir. Vous remarquez instinctivement Conrad Voigt. Putain, j'ai hâte de te péter la gueule pour plus avoir à prononcer ton nom, innommable saloperie. Dans l'obscurité de la passerelle, la lame brisée qui tient entre ses mains est tachée de gouttes sombres qui semblent scintiller sur un éclat nacré. We are out of time. Edelstrad, nous n'avons plus le temps. Sortir vos armes. Voigt. Salopard! Salaud! Sale chien perfide, mort de la libre marchande sera vengé. Voilà qui complique nos affaires. Oh, sortez vos armes, si nous devons mourir aujourd'hui, autant le faire avec honneur. No. To die altogether is to allow the flame of the dynasty to perish in the dark. No. It will not be like this. The ritual will not be completed. I'll take care of it. And you, see to it that the void ship breaks free from the warp. Watch over our realm. And farewell. Accursed traitor! A time will come when you will bleed for her ladyship Theodora's murder. Remember my words, for they are the vow of he who marches toward his death. What? Theodora is dead? No, that can't be. Not now. Ah bah mec, t'as décidé d'aller avec Tzeentch, hein. Disons que les retournements de situation, c'est un petit peu votre quotidien, hein. C'est un petit peu genre t'es en train de faire ton bol de lait avec tes céréales, et là d'un coup, paf, y a plus de céréales, et y a plus de lait, y a plus de bol. Et t'es en mode, oh non, pas encore. Je suis désolé, c'est la base, c'est la base. Ou alors t'es en train de verser tes céréales dans ton lait, d'un coup, Tzeentch il a changé le truc, au lieu d'avoir mis les céréales puis le lait, il te fait d'abord mettre le lait puis les céréales, et là t'as ton cerveau qui fait ah, et qui en peut plus si tu veux, mais bon c'est Tzeentch, hein. Et ça c'est qu'un matin chez Tzeentch. Imaginez ce qui se passe pour les rubriques Marines, qui certes ne sont que de la poudre, mais pour les rubriques Marines, qu'est-ce que c'est que de vivre sous l'influence de Tzeentch chaque jour? Genre les mecs, on leur dit te lève pas du mauvais pied, mais ils savent même pas quel pied est le bon, parce que Tzeentch choisit le bon pied chaque matin, et il est même pas sûr que dans la microseconde, il y a un doute. Et Tzeentch il change peut-être le bon pied au moment où le mec il va toucher le sol, juste pour le lol, ou juste parce que on ne sait pas. C'est Tzeentch. Your ritual won't be finished, heretic! Ouais. Petit enfant du chaos. Petit enfant de Tzeentch. Je crois que c'est Tzeentch, hein, mais bon, avec toutes les couleurs bleu-violette, c'est Tzeentch. Hein. Rejetons du chaos. Alors fais voir cette belle bête. 128 points de vie, sale. 75 armures. Putain, je m'étouffe sur ton armure tellement elle est grosse. 22 d'esquive. Putain, toi, va falloir que je te mette une quantité de malus avec Idira qui va être assez solide. Bon, des stats des stats d'aberration, hein, pas d'intelligence et une force et une endurance absolument brutale, hein, ça, bon, est-ce que quelqu'un s'y attendait? Tout le monde s'y attendait. Armure naturelle. Ah, donc selon tes points de vie, t'as une quantité d'armure.
D'accord, ok, donc on va pouvoir... Ok, très bien. Ok, j'attendais mieux de ta part. Après, ça dépend combien de fois tu peux frapper. Jaillissement toxique. D'accord. Cri déchirant, dévoreur. Bon, rage bestiale, armure naturelle, bien sûr, hein, qui est... voilà. Ok, d'accord. Et il y a plein de gens. Ah, il y a vraiment plein de peuples. Hein. Alors... Tchad. Tchadus premier. Toi, tu vas venir là. Argenta. Abelard, tu vas venir ici. Tu vas empêcher quiconque de venir faire chier. Voilà. Et il dira, tu vas venir te caler ici. Et je t'en remercie. Et t'as des ennemis. Oui, ça, on vient de le faire. Abelard, serre-moi. Let's go! Il en a absolument rien à péter, mais bon, fallait s'y attendre. Ouh! Ah oui, quand même! Petit bonus de fougue. Ok, donc elle pourra balancer une fougue dès le prochain tour et mettre une max totale à ses adversaires. Alors déjà avertissement. Was that you? Or... Alors attendez, j'ai une idée. Analyse des ennemis. Anything else? Ensuite on vient I ici. know what is to come. Je fais peut-être une connerie, hein, mais But of course. voilà. That is not my destiny. Ah, c'est à une case, d'accord, ok. Non, j'ai fait de la merde du coup. Bah du coup, je viens de niquer, je viens de foutre Idira dans la merde pour pas grand chose. À 0. Abelard! Let's go! Boom! Indeed. It will be done. Paf! La totale de dégâts. No matter the cost. I will do my duty. At your beck and call. Putain. Le bourrin! Bourrinus Maxi. Mus. Putain, Abelard là il a chargé, il a mis la max hein. Il a vraiment mis la max et longtemps en plus hein. Bon alors la bonne chance pour essayer de taper mon tank. Ouais, pourquoi j'y ai pas pensé hein, en la mettant là hein. Vraiment je suis le dernier de teuteux hein. Ça va, au moins on va pouvoir rejouer. Bah heureusement que t'as crit mon pote hein, parce que hein. Voilà, petit boost de points de vie. Mange ça.
this my perfect moment. I'll make it happen. I refuse. I'll see to it personally. It's as good as done. Who if not me? Pouah. Et toi, t'as pas ta fougue, mais par contre, tu as le tir de volée. Qui permet de limiter le prochain tir à 0 coup de PA. C'est ça. Et tu vas venir ici. Pour une bastos sur celui-ci. Pouah. On va réduire la masse avec Argenta. Argenta, bordel. Argenta, elle déconne 0. Enfin, le bolter, il déconne 0. Pourquoi il saigne, lui, à fond? Alors, il dira... on a fait de la merde, ma chérie. Recule. Merci. Will do. Anything else? On it. Ok, il dévore, il dévore. Cri déchirant, ça fout mal à la tête à tout le monde. Et ça fait des saignements à tout le monde, c'est ça? Ouais, ça fait des saignements à tout le monde. C'est un cri qui te déchire tellement fort, qui te touche tellement fort à travers le son, qui déchire ta peau. C'est chaud quand même. It will be done. I will do my duty. Bah, je peux pas vraiment faire mieux là pour le moment. Ah! Ça va, j'ai les points de vie d'endurance. Petit tir en rafale, pas dégueulasse, monsieur, je prends. D'ailleurs, elle est en rafale, prêt à lui envoyer tout dans la tronche, donc ça c'est plutôt pratique. Tu vas prendre ça cependant. Ah oui, tu peux le faire qu'une seule fois par combat, oui c'est logique, sinon ce serait absolument imbouffable. Mange! Ça. Putain, Argenta et la distribution de pastilles à la menthe, hein. Putain, Ah merde, Ah bah non, je peux le refaire comme ça. Oh bah, Argenta et sa distribution de pastilles, hein. Ah merde. On va éviter de dégrader le voile plus que ça, hein. Ce serait fortement sympathique. Endure mon pote, endure. Follow my lead. I'm not interested. I'll brush this off. Parade, j'ai pas perdu de point de vie cependant, je suis pas mal. Ok, ça gratte, ça gratte, ça gratte. It's as good as done. I'll see to it personally. I won't compromise my principles. I'm enraged. Argenta! Mais tire pas sur Abélard! Mais enfin! Ça se fait pas. Oh putain, il dira qu'il est en train de prendre une sauce assez volumineuse.
Will do. Anything else? What an unfortunate turn of fate. Ok, impeccable, c'est passé. Putain, mais Argenta qui a envoyé 2 pastilles à l'amande droit dans Abélard, quoi. Le pauvre. Ok, on a compétences d'armes, endurance. Bah, rendu, hein. C'est oui, hein. Alors attends, talent d'origine, acier de la forge. Ah ouais, non mais là, attends, ça c'est toutes les caractéristiques. Donc on va regarder caractéristiques recommandées déjà. Cuir épais, on l'a déjà, on peut pas le reprendre. Ah putain, c'est vrai qu'on peut se mettre des favoris et tout qui pourraient... Ah, ça peut être intéressant ça. Les dégâts critiques augmentent de 6% contre les ennemis équipés, non équipés d'une arme de mêlée. Sympa au mieux. Les attaques de mêlée infligent 3 points de dégâts supplémentaires aux ennemis qui n'ont pas d'alliés adjacents. Ok, épicentre du massacre pour gagner des points de vie supplémentaires. Après c'est un passif, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas tout le temps des points d'action à mettre dans le tanking. Donc bon, à réfléchir. Chaque fois qu'un ennemi attaque le guerrier, l'attaque de mêlée suivante que le guerrier lance contre cet ennemi inflige des dégâts en plus. Non cumulable mais réactive. Ok. Réactivable après une autre attaque lancée par le même ennemi. Et la rage. Bah, mépris c'est bien parce qu'en fait, vu qu'il va tanker, autant qu'il ait quand même des petits trucs. Mais on va voir. Caractéristiques offensives. Donc il y a mépris, désolation, cible facile. La rage, début des hostilités. Bah, début des hostilités, c'est bien aussi. Hein. On l'a vu, début des hostilités, Abélard, il a arraché la gueule du mec. Et c'est tous les dégâts. C'est-à-dire que Abélard, quand il est arrivé sur lui, il frappait encore plus fort de plus en plus. Sachant que c'est sur force. Ah, c'est sur force. Faudrait des trucs qui jouent sur l'endu, en fait. La capacité charge et les repoussements augmentent les dégâts des attaques à distance menées contre les ennemis affectés. De plus 8% jusqu'à la fin du combat. Ok. Les dégâts infligés par la capacité charge augmentent de 7 lorsqu'elle est utilisée sur une distance d'au moins 5 cases. Tuerie de masse. Les attaques de zone infligent 2 points de dégâts supplémentaires pour à chaque ennemi présent dans la zone d'effet. Intéressant. Armement optimal. La première attaque menée au combat avec une arme à plasma. Bon, feu de la forge. Ah, purée, d'accord, j'avais pas vu ça. Putain, d'accord, ok. On les a pas de base, ces talents-là. Ah merde, j'avais pas saisi ça. Idiot abruti consanguin dégénéré bilatéral. À l'aide. Alors, lorsqu'ils portent une armure lourde, les personnages des mondes forges bénéficient de plus 1 point de déplacement et 1 de déflexion et sont également invulnérables à l'effet d'immobilisation. La première attaque menée au combat avec une arme à plasma, fusion, incendiaire, donc on n'en a pas. 4 de déflexion contre les effets à combustion. Persistance de la forge. Un bonus cumulatif de 10% s'applique aux chances de toucher à la réduction d'esquive des personnages des mondes forges. Qui touchent des cibles avec une attaque à cible unique. Les coups critiques réussis augmentent de 20% les chances de toucher. Ok, très bien. Ah, c'est intéressant quand même d'avoir en relation calculée. Hein. Ah, c'est là! Vous, allez-y et tout le bordel, c'est là! Ah oui, d'accord, donc en fait... Ah ouais! Ah, c'est... Ça aurait été bien qu'ils te le mettent tout de suite dans les talents d'entrée de jeu, en fait. Dire, bah, utilise les talents de tes personnages et de ton monde, en fait. C'est pour ça que tu l'as pris. Ah bah, vous protégez-moi pour encore plus de tankiness avec Abélard.
Ah, vous tuez-le, c'est bien quand même. C'est pour plus d'assaut. Mais en vrai, vous protégez-moi pour le moment, c'est pas mal. Et là, on prend l'endu. Hein. Et on booste l'endu et on booste l'endu. Comme un bourrin. Sachant que en plus, ça, si j'ai bonne mémoire, il n'y avait pas de statistiques qui augmentaient le scaling de quoi que ce soit. Là, on aurait une capacité disponible en plus. Avec une compétence disponible en plus. Donc ça, c'est cool. Ah non, mais ça, c'est... D'accord, ok. Bah, terminé. On va garder ça. Ok, bah, mince, alors. Bah, on va vérifier ça tout de suite. Absence d'hérésie, participation volontaire, prêt à servir, sacrifice. Donc lui, c'est un gars ultra vénère. Tous les alliés affectés par préparez-vous à l'impact gagnent un tour supplémentaire sans aucun PA et 3 points de déplacement qui leur permettent de se barrer, d'augmenter l'efficacité de couverture. Dispersez-vous. Ok. Lâchez-moi. Ok, c'est pour les armes à distance. Ne faiblissez pas. Ok. Ah, ça c'est pas mal, ne faiblissez pas. Et timing impeccable. Tous les alliés sous l'effet de préparez-vous bénéficient de plus 30% de pénétration de couverture. Et toi, t'as plus 15% de pénétration de couverture de base. Ah, mais ça te rendrait à distance. Alors qu'on a envie que tu gardes la charge à proprement parler. Et toi, on va augmenter ta force. Hein. Union supérieure, c'est quoi? Pour l'élite de l'humanité. Lui, c'est quoi sa caractéristique pour l'élite de l'humanité? Faudrait que je regarde. Lorsque la réserve de blessure des personnages des mondes impériaux est inférieure à 40%, un bonus de 10% s'applique à leur caractéristique de détermination. Et leur détermination est augmentée de 2. Ok. Ah mais non, mais j'ai des gens qui partagent un archétype avec toi, donc c'est pas la peine. Absence d'hérésie. On peut te donner cuir épais pour que tu tankes, parce que cuir épais c'est pas vraiment un truc de tank en fait, c'est général, c'est un buff général, c'est pas non plus... Ça, il y a tellement de trucs au secours. Ah putain, si j'avais vu ça pour lui, pour en faire un dual wielder, ça aurait été cool. Ah, vitesse d'éperonage je prends pour qu'il puisse charger de plus loin. Ça me va. Alors du coup, elle, ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher des pouvoirs psy. Ah, elle, ce serait l'intelligence, hein. Ou la perceps. J'aime bien avoir des gens qui ont une bonne stat de perceps. Ah, d'accord. Déclin annoncé. La première tentative d'esquive de chaque ennemi au combat s'accompagne d'une pénalité de 14%. Orée du destin. Au début du combat, les alliés du Psyker ont 15% de chance de coup critique. Le premier coup critique met fin de cet effet. Oh, c'est sympa ça. Ça pour booster en plus Argenta qui est derrière avec son crit. Oh, Argenta, on va lui mettre un snipe dans les mains. Ils vont rien comprendre les mecs d'en face, je pense. Toutes les 9 esquives ou parades réussies par le Psyker et ses alliés, le Psyker bénéficie de 2 PA. Bon, c'est super ça. Porte-destin. Les alliés affectés par au moins un pouvoir psychique bénéficient de 7% de pénétration d'armure. Ok. Ah, on envoie l'excédentaire aux cibles à côté. Ok. Ok.
Revenant d'une source de contre-coup, ok. Distorsion mentale. Toutes les utilisations d'un pouvoir psychique par le Psyker, une pénalité de 5 s'applique à l'ensemble des caractéristiques de tous les ennemis jusqu'à la fin du combat. Siège mental. Ah non mais... Porte destin, c'est super, hein. Non, c'est plan infaillible. Non, attends, c'est quoi? Non, canalisation de la douleur. On va prendre canalisation de la douleur pour elle. Et du coup, elle, Argenta, du coup, elle vient d'un monde sororitas. Du coup, elle doit avoir un truc précis. Compétence balistique. Ah bah, c'est une élue de lampe, oui. Ça semblait pas étonnant. Mais du coup, elle a des trucs particuliers. Ah, c'est une dévo. D'accord. Le dévoué et ses alliés pénètrent présents dans la zone d'effet d'hymne de la guerre de Récital Fury, gagnent plus 1 point de dégâts pour les attaques à coup par coup ou les attaques d'opportunité pendant un round. Litanie de purification. Ouais. L'empereur protège, hein, c'est pas mal, hein. Mais elle, du coup, on va plus aller chercher des compétences, des capacités d'armement, en fait. Recharge rapide, c'est bien. Et du coup, on peut lui donner Tourment et Ruine. Non, c'est pas Tourment et Ruine, c'est Stimulation. Ah, il y a beaucoup de choses. Pluie de balles, c'est quoi? La deuxième action d'attaque menée par le soldat lors de ce tour inflige 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui n'ont pas encore subi de dégâts de la part de celui-ci. Donc ok, c'est pour faire du multi-cible. L'armure moyenne du soldat ne réduit pas l'esquive. Oh, ça c'est... Ça c'est sympa. Vitesse à la bouche. Le premier coup de chaque attaque de rafale à distance inflige un montant de dégâts supplémentaires égal à la cadence de tir de l'arme. Ouais, donc c'est pour vraiment faire du tir de fou. Mais on va prendre stimulation hein, pour en faire du crit en fait. Du crit matin, du crit midi, du crit soir, du crit. Ouf. Gants d'endurance. Lorsque l'utilisateur de ces gants subit une lésion ou perd connaissance, ses alliés reçoivent un bonus de plus 1 point de dégâts jusqu'à la fin de la partie. Enfin, jusqu'à la fin du combat. Ça, c'est pour un iconoclaste, mais normalement, ça, c'est censé être moi. Chaque acte héroïque utilisé au combat augmente l'esquive de l'utilisateur de 20% jusqu'à la fin du combat, maximum 60. Ok. Fragment de la lame. I always have a backup plan. Non, bah, il n'y a pas l'air d'avoir de stuff à récupérer nulle part ailleurs, hein. Rival, Master Helmsman, system status report. By the Emperor, it's the Seneschal, living and breathing. Oh, well, there's a tricky question. The old place is so overgrown with foul wickedry, we'll be scrubbing it off the vid screens for throne knows how long. Nous devons reprendre contact avec le Sanctum de Navigation. C'est notre unique chance de sortir du warp. Vos paroles semblent sortir les officiers de leur stupeur et la passerelle s'emplit de voix et d'ordres lancés. Vous entendez quelqu'un sangloter, l'un des survivants submergé par le stress. Abelard lui assène une gifle du revers de la main sans même le regarder. Restore the Fox Channel to the Navigator's Sanctum. Ready the crew. Prepare for translation to real space. You may call me superstitious, but translation is not a good time to disregard rules. You are the only one who speaks for House von Valancius. You may not be the Lord Captain, but you, more than anyone else, deserve to take her place in the ritual that is about to commence. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Take the Lord Captain's seat. Order the final preparations. Wait for the officers to report. Oh, blast it all to the void! Translation is a craft, not something that can be explained in a tick. Just go up to the throne, Master. These people are about to do the impossible.
The least they deserve is the solace of seeing a figure sitting in the usual spot. Oh, please, hurry. C'est bon, on y va. Ah! Théodora, donc l'image devant vous est floue, agitée par des courants magiques invisibles aux yeux des mortels. Comme si ce qui se trouvait sous cette fine surface changeait constamment. Hey, salut Tsilch, ça va? Tout en restant le même. Elle a pris l'apparence de Théodora, mais les yeux de la fausse libre marchande trahissent la véritable nature irréelle de l'entité. L'un des yeux de Théodora est englouti par une flamme surnaturelle, tandis que l'autre, réceptacle d'un mal ancestral, reste fixé sur vous. Une voix s'insinue directement dans votre cerveau sans jamais passer par vos oreilles et résonne en évoquant toutes les horreurs du warp. Who are you to oppose destiny itself for the sake of lives that are not your own? So many threads stretch between you and other creatures of your world. Pitiful, worthless links, ready to shatter at the slightest touch. A muddled, erratic, pointless tangle. Elle résonne et se mêle à toutes les autres déjà solidement implantées dans votre tête, dans votre conscience. Quelques instants plus tard, vous comprenez que toutes ces voix ne sont que la myriade de manifestations du même appel qui a fini par envahir votre esprit. Vous, c'est vous qui êtes responsable de la mort de Théodora. Je sauve mes camarades, faites ce que vous voudrez, mais vous ne m'arrêterez pas. Disparaissez, fantômes. Que voulez-vous? Non, dégage! Serve the edge of daybreak. That fate was assured, and the steps chosen. And yet, you broke the unbreakable when you took the aspirant's place. I see you on the day when the final dawn rises over the Iron World. I see you by my side on that day. The day of my resurrection. Pas sûr, Voigtvir. Toi et ton nom imprononçable. Woven into the tapestry of things to come. I am the will of the weaver of destinies, and today I will weave a new thread of elusive possibilities and fickle chances. The thread that will lead you out of the maw of irreversibility. The thread that will help you find the keys to salvation. The thread that will guide you and the weapon of our return to me. The path is set, child of the dawn. The thread is woven. Follow it, servant of mine. Pas sûr. Mais bon. Seneschal, the navigator's sanctum is silent. The Vox signal is stable, which means... The Navigator gave his life battling the storm that nearly claimed the Von Valancius flagship. We will honor his memory, along with that of all who died this day. Seneschal, will you tell us now? Who is that? Where's the Lord Captain? As First Officer, it is my duty to inform you, with the greatest regret and indelible sorrow, that Lord Captain Theodora von Valancius is dead. May her memory never fade from the annals of the dynasty. By right of blood succession, and with the absence of other kin who could challenge this decision, it is hereby declared that the successor to Theodora von Valancius is her heir, the rightful inheritor of the Warrant of Trade, and the title of Rogue Trader. The official ascension ceremony will be held at a later time. In the interim... have you lost your tongues? Hail your lord. It is because of his toils that we all... Merci String. String 0015, bienvenue. The deed is done, Master.
Ah, my apologies. I meant to say Lord Captain. T'inquiète, on va s'y habituer, Abélard, on va s'y habituer, ça va bien se passer. Ah, attendez. The treachery of Master of Whispers was fruitless, but victory came at a great cost. Lord Captain Theodora von Valancius perished along with her heir, Edelthrad, and thousands of crew members. Yet hope remained, for the second in line to the Rogue Trader dynasty survived, and through the strength of his resolve, saved those who were counting on him for protection. Ouais, alors ça va être complexe quand même, hein. Non, c'est pas ça que je voulais. Elle est où la webcam? C'est bon. La webcam, je la trouvais plus. Et du coup, attendez, j'ai pas eu le temps, mais... Bonjour, bienvenue. Bienvenue, String. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la couvée. Oh, ce siège. Ce siège tournant. Il est incroyable. Le visage d'Abelard est creusé par la fatigue, mais les yeux du vieux officier restent vifs. Il vous examine de la tête aux pieds, fronce ses sourcils, puis hoche la tête en marmonnant quelque chose. Eh bien, votre seigneurie. Votre seigneurie, pas vote. Lui, il va pas dire vote. Il va pas rater une seule lettre de votre seigneurie, si tu veux. Faut que je le garde en tête. Même s'il est fatigué, tu vois, il va être là en mode, il respecte le protocole à la lettre. Même si son protocole, c'est de se lever à 8h du mat alors qu'il s'est couché à 8h, il va se lever quand même, si tu veux. Vous ne pouvez pas empêcher de constater que le sénéchal ne sait comment vous aborder ni par où commencer. Son hésitation fait naître un certain sourire involontaire sur votre visage, comme si quelqu'un d'autre se réjouissait de la confusion du vieil officier. En vous voyant sourire, Abélard se ressaisit. Gestion de la cargaison. Alors attends, quoi? Pour de plus en plus d'informations sur cargaison, et taux de remplissage, ok. Donc les dédiés à la cargaison, vous trouverez la description détaillée des objets stockés à chaque emplacement. Si vous souhaitez utiliser un objet préalablement stocké, il suffit de vous le renvoyer dans l'inventaire. Ok. La cargaison permet de faire du négoce avec les marchands quand vous aurez l'occasion de les rencontrer. Vous allez devoir conduire votre première réunion d'officiers en tant que nouveau seigneur capitaine. Pour nombre de ceux qui s'apprêtent à nous rejoindre sur la passerelle, il s'agira également d'une première. Nous avons essuyé des pertes massives parmi les officiers supérieurs et subalternes. Certaines positions ont été confiées à des adjoints d'adjoints, tandis que d'autres sont encore vacantes pendant que des équipes tentent de décider qui prendra leur tête. Comment se fait-il que nous avons perdu autant d'officiers? Bah, une révolte du chaos en plein milieu de ton bateau, disons que c'est un peu une question conne, hein. Voilà, hein, on va pas se mentir. Et puis peut-être que la situation avant que j'arrive était peut-être pas au beau fixe déjà de base, rien que pour von Valancius, hein, rien que pour Theodora von Valancius, c'était peut-être déjà la merde pour avoir des officiers de qualité parce qu'elle devait avoir un high standard de fou. Quels sont les points à l'ordre du jour de la réunion? Avez-vous retrouvé la trace de Voigvir? Un instant, Abélard. Il y a un problème bien plus urgent à régler. Je ne souhaite pas être libre marchand. Quels sont les points à l'ordre du jour? Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Dans tous les cas, si je suis pas libre marchand, tu veux qu'il se passe quoi? Le vaisseau dans une merde monumentale, j'ai plus rien. Enfin, il y a un moment, faut réfléchir. Et si j'ai accepté que de venir sur ordre de la libre marchande, bah, il y a un moment, autant saisir ce qu'on peut saisir, hein. Let's go. Autant profiter de ce qu'on nous offre. Oh putain, alors là, les pavés de texte, mes potes. Sur des pavés de texte comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la webcam pour que vous puissiez profiter à fond. En fait, à chaque fois que maintenant il y aura des passages de discussion, je vais essayer d'enlever la webcam pour que les non-anglophones puissent avoir les quelques mots qui manquent. Des fois, quand il y a ma webcam qui est sur ce coin-là, ils ont du mal à lire, donc je pense. Donc on va faire ça. Les rapports sur l'état du vaisseau et de l'équipage, d'ordinaire. Le seigneur capitaine n'interrompt pas... Attends, je vais recommencer, j'ai bugué. Les rapports sur l'état du vaisseau et de l'équipage. D'ordinaire, le seigneur capitaine n'interrompt pas ses activités pour assister à des réunions aussi banales. Mais notre situation est sans précédent. Je continue à recevoir des rapports des quatre coins du navire et les informations ne sont guère rassurantes. Faire à nouveau voler ce coucou risque de nécessiter un effort gigantesque, au point même de vous amener à négocier personnellement avec les autorités du système dans lequel nous nous trouvons actuellement. Préparez-vous à recevoir une litanie de complaintes et d'excuses, votre seigneurie.
Et profitez de l'occasion pour découvrir les officiers qui travaillent 6 ponts au-dessous de la passerelle. Ils auront leur retour l'insigne horreur... L'insigne horreur, putain, à la vache, est-ce que c'est... Ils auront l'insigne horreur de vous rencontrer en personne. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un... Est-ce que ma fourche a langué? Est-ce que ma langue a fourché? En mode, dans le futur, c'est ce qui va se passer, si tu veux. Ils ont en retour l'insigne honneur de contempler en personne le visage de leur seigneur capitaine. Et vous retrouvez la trace de Voidvir. Abélard serre les dents. Non, seigneur capitaine. Il a profité de l'agitation pour se volatiliser. Nos hommes sont toujours à sa recherche et continuent de fouiller le vaisseau jusque dans les moindres recoins pour débusquer d'éventuels mutins. Mais honnêtement, je ne serais pas surpris d'apprendre que l'une de nos navettes a disparu. Je crains hélas que nous ne sachions pas de sitôt pourquoi il a semé tout ce chaos. Attends un instant, mais il y a un problème, je veux pas être libre marchand. Si. Enfin, disons que c'est la seule chose qui reste à faire, en fait. Les questions pragmatiques, c'est... Il n'y a plus que ça à faire. Sinon, tu te rends pas compte de l'implication que ça a, ne serait-ce que pour la maison Von Valancius. On va quand même le faire pour l'histoire, pour comprendre à quel point c'est important pour la maison Von Valancius. Le vieil officier s'étrangle avant de vous diviser. On reconnaît que l'accession de votre nouveau statut fait de manière un peu expéditive. Je peux cependant vous assurer qu'il y a de bonnes raisons à cela. Notamment le fait que sans seigneur capitaine, le vaisseau est voué au désastre. Mais je m'égare. La voix d'Abélard se fait plus douce. Vous n'avez pas le choix, Talos. Vous êtes l'héritier désigné par la libre marchande, et votre destin est déjà tracé. De plus... Si Kunrad cherche à éliminer tous les autres candidats, ces assassins sont probablement encore ici, à l'affût. Je doute qu'il se montre assez téméraire pour s'en prendre à vous une fois drapé du manteau de libre marchand. Alors si vous deviez débarquer du vaisseau avec un simple statut de serviteur de l'empereur... Je comprends, ne perdons pas plus de temps. Une telle situation me pèse, mais je m'efforcerai de faire mon mieux. Peu importe, je n'accepterai pas le titre. Je vous somme de me débarquer sur la planète la plus proche. Ah putain, je me demande ce que ça fait. Je me demande s'il y a un réel choix de faire ça, tu vois. Non, mais je comprends. On va faire... Ah, c'est intéressant, il n'y a pas un petit F5 qu'on peut faire là? Dommage. Bon, je retrouverai. Mais il y a moyen de... Je suis sûr qu'il y a un truc. Ça peut être trop cool. Genre, t'as une fin de game en mode... Bah, t'es sorti, t'es mort. GG. Mais t'as une fin de game en mode... LOL. Le jeu est pas là pour ça, faut que t'avances. Sage décision. Comment se fait-il que nous ayons perdu autant d'officiers? De toute évidence, les hérétiques ont délibérément visé le commandement du vaisseau. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient et où trouver leurs victimes. Ce qui n'est rien d'étonnant puisque leur informateur à bord n'était autre que le maître des murmures. Eh bah, en avant. D'un geste, Abélard transmet votre ordre aux adjudants à vos adjudants postés à l'extrémité de la majestueuse salle. Il y a encore des traces de combat, mais ça va, en refaisant la peinture, ça passe, quoi. Bon, il y a des endroits, c'est plus que de la peinture qu'il va falloir remettre. Mais bon, je m'égare. Une douzaine de paires d'yeux. Attends, tu dis une douzaine, ça compte l'entièreté des yeux du technogure ou ça se passe comment? Non, parce qu'un technogure, il peut en avoir 12 s'il veut, à lui seul. Une douzaine de paires d'yeux vous scrutent avec des expressions mêlant retenue, joie, curiosité ou méfiance. Officier, votre attention. Un véritable privilège vous est accordé. Le seigneur capitaine Talos von Valancius présidera en personne la réunion d'aujourd'hui. Notre gracieux maître est prêt à écouter vos rapports. Vous pourriez peut-être vous présenter les personnes présentes devant nous, Abélard. Bah, je n'ai pas le temps à perdre à écouter les officiers qui s'affairent ici. Abélard, faites-moi un résumé. Quels sont les problèmes principaux que nous devons faire? Et que devons-nous faire? Non, on va leur montrer un peu de respect parce que les mecs sont... Je veux dire, si tu veux t'inscrire dans une position de pouvoir... Il va falloir respecter ceux d'en dessous. Parce que ceux d'en dessous seront toujours plus nombreux. Et s'ils veulent te péter la gueule, ils peuvent. Bon, là, c'est un peu plus compliqué dans l'univers 40K, mais la logique reste la même. Comme il vous plaira, votre seigneurie. Abélard désigne une grande femme élancée dont le corps semble couvert d'implants. Vigdis Suri Ota de la lignée Toliman, votre nouvelle maîtresse Vox. Ah putain, comment je peux faire sa voix à elle, c'est vrai, maîtresse Vox. Je crois que j'avais fait ça la première fois que j'ai fait le gameplay, on va réessayer. C'est un honneur de vous servir, seigneurie. La maîtresse Vox s'incline respectueusement. À bord de ce vaisseau se trouvent sous vos ordres des milliers de membres d'équipage et des centaines d'officiers en chef de section. Je suis responsable de la réception, du traitement et de l'envoi de toutes les communications entre vous, eux et toutes sources extérieures. Je suis vos yeux et votre voix, seigneur capitaine. À ses côtés se trouve Ravor, le maître timonier. Il s'assure que notre vaisseau suive le cap fixé par le seigneur capitaine et surveille le vide alentour, pour prévenir toute incursion dans un champ d'astéroïdes ou un repère de pirates.
Oh, lui, je sais quelle voix j'ai envie de lui faire. J'avais fait la même. Je me souviens de la voix que j'avais fait, elle était trop stylée. Enfin, elle était cool. L'homme barbu à la peau pâle, presque translucide, avec des larges cernes sous ses yeux, a une expression austère dont il ne semble jamais se départir. Hoche la tête d'un air maussade. Salutations, seigneur capitaine. Ce navire est ma maison, alors vous pouvez être sûr qu'il reste entre de bonnes mains. Plutôt mourir que de le mettre en danger. Et enfin, notre haut factorum, John Risdon Rock, qui supervise les réserves d'approvisionnement et le bien-être matériel du vaisseau. Vêtu d'une veste brodée, l'homme corpulent aux cheveux huilés sourit de manière obséquieuse et s'incline. Monsieur. Ah, c'est un honneur, votre seigneurie, pour ce... Putain, je suis en train de faire la voix de... C'est pas possible, votre seigneurie, là. C'est pas possible. Il est en train de niquer mes choux. On va éviter de faire du Camelot ici. C'est un honneur, votre seigneurie. Pour tout ce qui concerne votre confort personnel, vous pouvez compter sur moi. Tout sera fait dans les règles de l'art. Voilà, on va lui faire une voix un petit peu comme s'il avait un nez dans la gorge. Let's go. Pour ceux qui n'ont pas compris cette phrase, trouvez la foi en vous de l'accepter quelle qu'elle soit. Au deuxième rang se trouvent les 3 officiers chargés de superviser les fonctions vitales du vaisseau. Ah merde, putain, merde, je l'ai lu ça comme si c'était normal. Au deuxième rang se trouvent les 3 officiers chargés de superviser les fonctions vitales du vaisseau. Le maître de l'artillerie responsable de l'armement de bord, le maître Infernus dont l'équipe s'enforce de prévenir et d'éteindre les incendies dans le vaisseau, et pour finir, la maîtresse des machines, fidèle de l'Omnimessie. L'Omnimessie, voilà, c'est l'Adeptus Mechanicus, c'est les mecs en robot, les filles en robot, bref, c'est des cyborgs dans tous les sens. Les 3 officiers vous saluent. Le maître Infernus le fait avec assurance, tandis que la maîtresse d'artillerie montre des signes de nervosité. La maîtresse des machines offre un salut semblable à un pas de danse en mettant à contribution toutes ses mécadendrites de technoprêtresse. Donc on a une technoprêtresse. De toute façon, elle a dans son cerveau encodé les trucs qu'elle doit faire. Merci Abélard, bonjour à vous tous. À votre service, seigneur capitaine. J'aimerais d'abord le rapport de maître Infernus. Bah déjà tous les incendies, oui. À vos ordres, seigneur capitaine. L'homme élancé incline la tête en signe de déférence. Je peux vous confirmer que tous les feux sur l'ensemble du pont ont été maîtrisés. L'évaluation préliminaire des dégâts en termes de pertes matérielles et humaines est terminée. Les résultats ont été transmis au sénéchal et au haut factorum. Au factotum. Oh, factotum, putain, enculé! Faites des mots qui se lisent, quoi. Le poste a lui-même été confié après la mort du feu au feu précédent. Le poste a lui-même lui a été confié. Putain, j'arrive plus à lire! Le poste lui a été confié après la mort au feu du précédent maître Infernus et de ses 3 premiers adjoints, souligne Abélard d'une voix basse. Il se débrouille plutôt bien jusqu'à présent, le garçon semble avoir l'air insolide. Putain, non mais attends, j'avais oublié ça. Le mec, il y a le chef qui est mort dans un incendie qui a tué l'adjoint, l'adjoint de l'adjoint et l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint. Donc on est face à l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint du premier mec. Putain. Au factotum, qu'avez-vous à nous apporter? Nous travaillons d'arrache-pied pour dresser un bilan complet des pertes subies. Votre tâche ne nécessitera pratiquement aucune intervention de votre part, votre seigneurie. Je veillerai personnellement à ce que tous les composants endommagés soient confiés aux technoprêtres et que tous les stocks perdus soient remplacés. Il y a cependant une ressource que je ne peux renouveler à moi seul, la ressource humaine. Nous avons perdu plus de 2000 membres d'équipage. Malheureusement, ce nombre ne se limite pas à la racaille des ponts inférieurs que l'on peut aisément remplacer. Il comprend également des professionnels qualifiés. Nous pourrons compenser nos pertes sur la planète la plus proche, Ricad Minoris. Cela étant dit, cette planète et le système tout entier appartient à la dynastie des libres marchands de Winterscale. Winter is coming? Winter is coming? Pas du tout. Ah putain, secours. Bon cerveau, à l'aide. Nous ne pouvons pas commencer à recruter là-bas sans accord préalable avec le gouverneur des lieux. Et à cet égard, je suis impuissant. Les négociations à cette échelle sont une affaire de libre marchand. D'autant plus lorsque l'on sait que Caligos Winterscale a une fâcheuse tendance à attaquer d'abord et poser des questions ensuite. Et qu'il place souvent des brutes épaisses en guise de gouverneur sur ces planètes. Maîtresse des machines, je vous écoute. Une voix distordue par le retranscripteur Vox émerge de la capuche écarlate de la technoprêtresse. Seigneur capitaine, les adversaires qui s'en sont pris à ce noble croiseur stellaire ont détruit les archives de centaines d'esprits de la machine. Le grand moteur warp qui m'a été confié est intact, loué soit l'Omnimessie. Mais son esprit pleure la mort de ses frères.
Nous n'avons pas encore identifié de protocole de prière capable de soulager sa peine et sa colère. Je sais même pas si ça fera une voix stylée, donc bonne chance à ceux qui vont entendre ça. C'est avec une grande tristesse que je dois également vous annoncer la mort du Technogure Primus, autorité spirituelle et superviseur de tous les technoprêtres du bord. Le Magos a été trahi par la portion congrue de chair qui restait en lui, une immense perte. Personne parmi mes frères à bord ne dispose d'une expertise et d'une compréhension des protocoles sacrés à la hauteur de celle du défunt Magos. Nous avons besoin de remplacement, et cela dans les plus brefs délais. Putain, je suis sûr que je suis en train de lui faire une voix dans laquelle elle a littéralement fumé 47 paquets de clopes par seconde avant d'arriver. Oh, mais c'est un ban ça, je reconnais. Et c'est un ban. Salut à toi, je ne lirai même pas ton nom, disparaît de mon existence. Quelqu'un peut-il me traduire les déclamations de l'honorable maîtresse des machines? Non, mais j'ai compris, n'aie crainte. Je vois, merci. La technoprêtresse incline la tête. On a besoin d'un nouveau technogure capable de réparer le vaisseau et d'aider le vaisseau à s'entretenir comme il peut. Maître Timonier, présentez votre rapport de la situation. À vos ordres, seigneur capitaine. Pour faire court, les perspectives sont pas bonnes. Le navire est plus ou moins en bon état, mais sans notre technogure Primus et notre navigateur, tout de mort au combat, il n'y a aucun moyen de quitter ce système. Si on ne se pose ne serait-ce qu'un orteil dans le warp, le moteur volera en éclats, ou pire, on serait réduit à l'état de pulpe sanguinolente. Vous pouvez en être certain. Oh putain, merde, le switch entre les voix, à l'aide. Votre seigneurie, si vous me permettez d'intervenir. À notre arrivée dans ce système, mon équipe a suivi le protocole habituel et effectué un inventaire de tous les canaux de communication disponibles dans la région. L'un d'eux appartenait à une station de la Nabis Nobilite. S'il observe un silence vox absolu, sa seule présence est une source d'espoir. C'est une chance inouïe d'avoir localisé un navigateur ici même, une véritable bénédiction de l'empereur Dieu. Une vive douleur vous transperce le crâne comme en réaction à ce que vous venez d'apprendre. Vous comprenez que ce n'est pas la volonté de l'empereur Dieu que vous devez Teloben. Les mots du démon qui vous est apparu lors du passage de l'espace réel depuis le warp résonnent dans votre esprit. Je suis la volonté du tisseur de destin. Et aujourd'hui, je vais tracer un nouveau fil de possibilités fugaces et de chances incertaines. Ce fil vous guidera hors de la gueule de l'irrévocable et vous aidera à trouver les clés du salut. Si j'étais vous, je sauterais sur cette occasion à pieds joints. Enfin, sauf si vous voulez établir une nouvelle résidence sur un astéroïde du coin. Au chapitre des nouvelles un peu moins merdiques... Le mec, il a zéro chill. Non, au contraire, il est dans un niveau de chill immense, ce gars-là. J'adore ce mec. Le timonier Ravor, le mec, il en a rien à péter. Il dit ce qu'il a à dire et ça marche. Au chapitre des nouvelles un peu moins merdiques, sachez que l'on peut venir comme bon nous semble dans ce système tant que les réserves de prométhium et de ravitaillement durent. Et si le moindre fumier vient nous tourner autour, je peux vous garantir qu'il sera bien reçu, vous pouvez compter sur moi. Maître de l'artillerie, qu'avez-vous à dire avez-vous quelque chose à signaler? Le maître d'artillerie vous lance un regard sinistre. Non, mon boulot est plutôt simple. Entretenir l'arsenal et tirer là où on me dit de tirer. Mais regardez autour de vous. On n'a plus d'équipage digne de ce nom. Pas de seigneur de capitaine digne de ce nom. Maître d'artillerie, reprenez-vous. Sinon quoi? Le vaisseau est en ruine, la moitié des officiers sont morts. Et pour couronner le tout, cette bleusaille de seigneur capitaine est censée nous guider je ne sais où. Silence! Prévôt, saisissez ce mutin. Un seul fruit pourri sur l'ensemble des officiers, ce n'est pas si mal. Votre seigneurie, veuillez accepter mes humbles excuses au nom de tout l'équipage. Quels sont vos ordres pour ce qui concerne le maître artilleur? L'ancien maître de l'artillerie, devrais-je dire. Hormis le fait que de lui trouver un remplaçant, bien entendu, nous avons la personne qu'il faut. Baissez vos armes, relâchez-le. Je ne punirai pas un homme pour un instant de faiblesse, pas après un terrible attaque que nous avons subi. Exécutez-le! Les maîtres d'artillerie expérimentés sont rares, pour cette raison il restera sans poste. Je vous laisse le soin de décider de son châtiment, Abélard. Alors, être à une position de pouvoir, oui. Respecter les gens en dessous de soi, oui, c'est très important. Par contre, il y a un moment, faut pas que ça parle mal.
Il y a un moment, faut apprendre le respect. Si tu respectes les gens, faut que les gens te respectent. Et le respect, ça ne se donne pas, ça s'obtient, ça se mérite. Donc on va lui apprendre un petit peu le level de respect qu'il me doit. Mais et c'est un expérimenté. Tu peux pas dire genre là, en fait, c'est ça qui est important aussi à voir. Tu peux pas te permettre de juste sacrifier tes gens de partout. Alors que on est dans une sauce, on n'est pas à l'époque de la guerre de Russie avec les Russes qui attaquaient les Allemands et qui avaient fait une purge russe et qui avaient sacrifié la moitié de leur armée dans les hauts commandements et qui du coup se sont retrouvés à envoyer des mecs inexpérimentés au terrain et qui se sont fait vitrifier par la Wehrmacht. Mauvaise idée. Donc non, baissez vos armes, relâchez-le, ça m'intéresse. Parce que bon, il y a Iconoclaste aussi, ça aide. Mais le maître de l'artillerie, son expérimentés sont rares. Par contre, je te laisse décider de sa punition. 20 coups de fée par mois pendant le prochain demi-cycle. Privation de ses rations et privilèges d'officier sur la même période. Châtiment reconductible si nécessaire. Notez tout ça dans son dossier. Abélard des visages sans sourcils, le maître d'artillerie. Cessez de pleurnicher, vous n'êtes une honte pour vous-même et votre clan tout entier. Bien. La crise est terminée, reprenons. Le maître d'artillerie se relève et essuie le sang qui coule de son nez cassé. Ah putain, ils lui ont pété le nez. Son visage est l'incarnation même du choc. Il semble juste prendre conscience de ce qui vient de se passer, du funeste destin auquel il a échappé justement. En résumé, nous avons subi de lourdes pertes parmi les membres d'équipage. Nous avons besoin d'un nouveau technogur Primus et de nouveaux navigateurs. Est-ce là tout ce qui nous empêche de poursuivre notre route? Précisément, seigneur capitaine. Mais souvenez-vous que ce ne sont pas là nos seuls soucis. Les systèmes du vaisseau doivent être passés au crible en cas d'éventuelles avaries majeures. Et nous ne pouvons le faire qu'à Castel, qui abrite le seul chantier naval du secteur. Cependant, nous n'attendons jamais Castel sans résoudre en premier lieu ces 3 problèmes. Que pouvez-vous me dire sur le système dans lequel nous nous trouvons actuellement? Permettez-moi de céder l'appareil à la maîtresse Vox. Non, je t'en supplie, Abélard, ta voix elle est facile à faire, merde. Bon bah d'accord, vas-y, continuez. Maîtresse Toliman. Après ça va, c'est Toliman, elle est pas trop dure. C'est pas l'engeance mécanique que je dois refaire. Nous sommes dans le système stellaire de Ricade, et notre voyage jusqu'ici a été entrepris sur les ordres de la prédécesseur de votre seigneurie. Le système abrite 3 entités habitées, et nos tentatives de communication Vox ont produit des effets déroutants. La station de la Navis Nobilite ne s'est pas contentée de ne pas répondre. Elle observe seulement un silence Vox absolu. Nous avons en revanche reçu un signal de détresse en provenance du planétoïde carcéral de ce système. Enfin, Ricade Minoris ne répond pas non plus à nos appels. Mais le plus préoccupant est que nos augures ont intercepté des signaux qui semblent indiquer des affrontements en cours sur la planète. La situation n'est pas très réjouissante. Mais sans navigateur, sans technoprêtre et sans nouveaux membres d'équipage, impossible de voyager. Nous devons donc nous rendre sur une planète et sur la station de la Navis Nobilite pour y découvrir ce qui peut bien se passer. Merci à tous pour ces rapports, vous pouvez rompre. Les officiers réunis vous saluent comme un seul homme. Votre seigneurie, il y a autre chose. Une affaire confidentielle de la plus haute importance. Dame Théodora, votre éternel et estimé prédécesseur, a amené votre vaisseau ici dans ce système pour une raison précise. Une mission secrète lui avait été confiée dans ce système. Vous vous demandez peut-être qui a le pouvoir d'ordonner une libre marchande de faire quoi que ce soit. Oui, en effet, car les libres marchands sont extrêmement puissants en termes de trucs. Ils sont au-dessus des gouverneurs planétaires la plupart du temps. Et les libres marchands, si tu veux, en fait, ils ont le droit, quand ils découvrent une planète, de se l'accaparer au nom de l'impérium et de faire qu'ils sont... En fait, c'est des micro-empires à eux de sous-sol, les gars comme ça. Enfin, les libres marchands. Ils sont peu nombreux et ils sont très peu à avoir ce qu'ils appellent la lettre de marque, donc la grosse truc qu'on avait vue, hein, qui est basiquement un truc écrit de la main de l'empereur, si j'ai bonne mémoire, ou en tout cas qui est écrit par l'autorité impériale suprême, et qui leur dit, tout ce que tu trouves t'appartient, mais c'est quand même propriété de l'Empire. C'est-à-dire que si l'Empire en a besoin, on peut venir te le demander. Mais tout ce que tu trouves t'appartient tant que l'Empire n'en a pas besoin. Voilà, c'est ça la logique. Et tu fais ça tout au nom de la gloire de l'Empire, bien évidemment. Vous demandez peut-être qui a le pouvoir d'ordonner une libre marchande de faire quoi que ce soit. Eh bien, je vais vous le dire. Le Seigneur Inquisiteur, la main de l'Empereur. L'architecte principal de sa volonté dans les étendues de Coronus. Attendez, je vais faire une petite coupure VOD parce que là on est à 2 heures de VOD et sinon elle va exploser. A toutes.